Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous fêtons, vous avez entendu, il y a beaucoup de lectures, il y a eu beaucoup de lectures. Il y a eu 3 épîtres, 3 évangiles. Alors nous ne les avons pas lus chacun des 3 dans les 2 langues, sinon c'était un peu difficile. Mais vous avez entendu, vous avez compris, nous célébrons 3 occurrences particulières. Un, en début, le premier concerne l'indict, c'est-à-dire le début de la nouvelle année liturgique, qu'on appelle l'indict, qui est donc célébré aujourd'hui. Et le deuxième évangile, c'est celui de la féerie, ce qu'on appelle la féerie, c'est cet évangile du banquet, qui est si évocateur, si métaphorique, si difficile à entendre pour nous. Et nous célébrons aussi un certain Siméon le Stylite. Siméon le Stylite, je veux juste, parmi les prépadons, et d'autres prépadons, mais le troisième épître, le troisième évangile concernait les prépadons, et donc en particulier Saint Siméon le Stylite. Et je veux commencer par ça un petit peu à l'envers pour dire 2 mots. Vous savez, Saint Siméon le Stylite, qui vivait sur une colonne comme nombreux de ces moines ascètes, qui faisait des pogues, qui faisait des exploits, et Saint Siméon le Stylite vivait une vie de dépouillement, une vie d'ascèse sur une colonne. Et Saint Siméon le Stylite a cette particularité, c'est que tout en vivant en Orient, il avait une correspondance particulière suivie avec une sainte que nous vénérons beaucoup, dont nous avons ici l'icône, Sainte Geneviève, qui vivait à Paris. Saint Siméon le Stylite et Sainte Geneviève étaient en correspondance. On a retrouvé les correspondances de Sainte Geneviève avec Saint Siméon. Voilà, c'était pour souligner la particularité de ce lien entre cet Orient et cet Occident qui avant ne faisait qu'un. C'était le monde chrétien. Et toute la France, à l'époque, était orthodoxe. C'est encore confirmé par tous ces saints orthodoxes des premiers siècles, et dont Saint-Denis et Sainte-Geneviève de Paris, qui sont confirmés par l'Orient. Eh bien, 2 mots il faut préciser à propos de l'indict, parce que le début de la nouvelle année, on l'a célébré plusieurs fois, on a l'impression qu'on a célébré plusieurs débuts de nouvelle année. Le 1er septembre, on a eu, le 31, juste près du 1er, nous avons fait l'office pour l'entrée du début de l'année scolaire. Après cet office, dans d'autres paroisses, on l'a fait le 7. Et puis, cet office-là de début de l'année scolaire, certaines paroisses vont faire le 14. Et le 14, l'Église nous dit, voilà, c'est le début de l'année scolaire. Et puis, bientôt, le 21, on va célébrer une autre date. Le 1er, le 7, le 14, le 21, on est un peu perdu. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, le 1er septembre, c'est le début administratif d'une année, une année scolaire. Donc les étudiants, les écoliers, ici, en France, et partout dans le monde, commencent leur année le 1er septembre. C'est pour ça qu'on lit à cette date-là le Molière, bien la prière, pour le début de l'année scolaire sur les enfants, pour les enfants, pas que pour les enfants, pour tous les étudiants. Et il y a de grands adultes qui sont étudiants toute leur vie, comme chacun de nous. Cette prière-là, normalement, le début de l'année, pour nous qui suivons le calendrier julien, c'est 1 plus 13, 14. Le début de l'année, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que le début de l'année administrative, scolaire, c'est aujourd'hui parce qu'on est sur le calendrier julien. Il y a 13 jours de décalage. Mais c'est la même date. Civilement, c'est le 14 septembre, aujourd'hui, d'après le chrono officiel. Mais pour nous, selon le calendrier julien, c'est le 1er septembre. Donc les autorités administratives ont fixé le début de l'année au 1er septembre. Et dans la foulée, l'Église aussi, l'Assemblée de l'Église a décidé
de commencer précisément le début de l'année, à partir de laquelle on compte les semaines, à partir de laquelle on dit ça c'est la semaine 1, 2, 3, 4, 5, au 1er septembre, comme le début de l'année scolaire. Et le début de l'année liturgique, ça s'appelle l'indict. L'indict, c'est une ancienne mesure dans le monde latin, une ancienne mesure de temps. On comptait le temps dans l'armée. C'était une période longue de 15 ans. Et ça correspondait à un temps de service. Donc, c'est ce qu'on appelle l'indict. Et l'indict, c'est un mot qui a été ensuite utilisé, qui est utilisé pour désigner aussi l'ordre du jour. Au début de l'année, c'est-à-dire que l'administration définit l'ordre du jour pour chaque jour à partir du 1er septembre. On suit l'indict. Voilà d'où vient. Mais pour être plus précis, en fait, lorsque vous écoutez, je l'ai dit, lorsque vous écoutez la prière qui est faite, la prière du Moliebian qu'on fait après la liturgie pour le début de l'année scolaire, le début de la nouvelle année, si vous écoutez bien, les paroles se réfèrent à un enseignement spirituel, pas qu'un enseignement matériel et scolaire, mais d'abord un enseignement spirituel aussi, pour les biens de l'âme, pour une meilleure compréhension du royaume des cieux. Et évidemment, pour le bien de tous, le développement de tous dans ce monde, mais pour que chacun dans ce monde sache, étudie et puisse s'ouvrir de plus en plus au royaume des cieux, c'est-à-dire qu'il y a une signification spirituelle. Rien n'est pas sacré dans ce monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y en a qui vous disent, mais non, il y a des choses qui ne sont pas sacrées, des choses sacrées. Tout est sacré. C'est seulement que notre regard ne veut pas le considérer comme tel. Donc, quel est en fait pour nous, chrétiens, le vrai début de l'année, de la nouvelle année de l'Église? Nouvelle année de l'Église qui l'indique, dont on a calé le début administrativement au 1er septembre, mais en fait, c'est le 21 septembre. Ça sera dimanche prochain. Pourquoi? Parce que dimanche prochain, nous allons célébrer la nativité de la très sainte Mère de Dieu. Et toute l'histoire de l'Église est calée sur la vie de la Mère de Dieu. Chaque année liturgique, chaque année de la vie de l'Église finit avec la Mère de Dieu, Uspieni, à sa dormition, fin août. Et chaque nouvelle année de la vie de l'Église commence à sa nativité, 21 septembre. C'est ça le cycle, le véritable cycle symbolique, spirituel. Je dis symbolique, je fais encore une fois cette remarque pour que vous n'oubliez pas, parce qu'aujourd'hui le langage est tellement galvaudé. Symbolique, ça ne veut pas dire anecdotique, signification métaphorique. Non, un symbole, c'est quelque chose de puissant. Le symbolisme, c'est un langage, c'est un métalangage qui permet d'accéder un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus profond à des réalités. La réalité spirituelle à laquelle ne parvient pas, ne permet pas d'atteindre à d'ultima notre langue dialectique. Pour aller un peu plus loin que le langage dialectique, on utilise les symboles. Donc le symbole, c'est un langage, un véritable langage. Donc c'est ce symbole fort de l'année, c'est l'année liturgique commence, toute l'année, la vie de l'Église commence chaque année, recommence chaque année, avec la célébration de la nativité de la Mère de Dieu. Et c'est un cycle. Et chaque fois, on recommence un cycle. Alors, il y en a qui parlent de cycle dans un plan horizontal, il y en a qui parlent de spirale. C'est-à-dire que chaque cycle, espérons-nous, normalement, est meilleur que le précédent. Et petit à petit, nous nous élevons, et le monde entier s'élève de cycle en cycle. Alors, voilà, il est important de faire ces précisions pour qu'on ne soit pas trop perdu et pour que les uns et les autres ne restent pas dans le doute sans oser poser de questions. Il n'y a pas de sotte question, il faut toujours poser des bonnes questions, et que chacun ne s'enferme pas, n'ayant pas la clé et la réponse définitive, ne s'enferme pas dans un quant à soi. C'est moi qui suivrai parce que lui a dit ça. Et l'autre, non, l'autre a dit ça, donc c'est moi qui suivrai. Le résultat de tout ça, c'est que ça fait des clans et de la séparation entre les frères. Non, soyez-en, il n'y a pas de séparation. Tout le monde a raison, selon un certain point de vue. Ceux qui commencent au 1er septembre,
ceux qui commencent le 14 septembre, qui est aujourd'hui, ceux qui commencent le 21 septembre. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue, il ne faut pas perdre de vue le sens spirituel des choses. Nous sommes des êtres spirituels et dans notre incarnation, nous devons rester spirituels dans notre vie de tous les jours et la transformer, la transfigurer ainsi spirituellement. Donc les symboles sont là pour nous y aider. La véritable année renouvelée se renouvelle le 21 septembre avec la nativité de la Mère de Dieu. La Mère de Dieu qui est l'Église, qui est le corps de l'Église, qui a donné le corps au Christ, qui a donné le corps à l'Église, à son Église, qui est l'épouse inépousée. Alors aujourd'hui, les épîtres, les nombreux épîtres, il y a eu 3 épîtres, nous enseignent finalement, nous rappellent des choses très simples, à l'occasion notamment du renouvellement de l'année, c'est que le désir de Dieu, c'est ça la chose la plus importante, le désir, ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors il n'y a pas que certains hommes soient sauvés, eux, mais pas eux. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, tous, et parviennent à la connaissance de Dieu. Il ne dit pas parviennent au salut, à la délivrance, il dit parviennent à la connaissance de Dieu. Ça veut dire que le salut et la délivrance de tous les hommes, c'est la connaissance de Dieu. Ce n'est pas simplement de gagner à la loterie, comme si le royaume des cieux c'était une loterie spirituelle, je fais bien mon devoir, j'accomplis bien mes prières et je vais être sauvé. Le salut, c'est la connaissance de Dieu. Il faut faire des efforts, il faut s'approcher de lui par des prières, par des lectures saintes, par la lecture de la vie des saints, par la lecture des épîtres, des évangiles, bien sûr, mais aussi par les exemples, par la lecture de la vie. C'est par tous les moyens possibles d'élever notre champ de conscience, d'élever notre connaissance, parce que c'est par la connaissance que nous pouvons accéder à la vérité. Et puis, dans cet épître, c'est un résumé comme un programme d'études que nous livre l'apôtre quand il écrit à Timothée, un programme d'études pour l'année qui vient. Que veut Dieu? Que veut le Seigneur et pourquoi sommes-nous là? Que tous les hommes soient sauvés par la connaissance. Et quel est le but des études? Il y a un seul Dieu. La ilaha illallah. Comme on priait pendant des milliers d'années nos frères d'Orient. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Paul rajoute, il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est ça que nous rappelle, et c'est l'essentiel que nous devons retenir. C'est l'essentiel que nous devons retenir de ce que nous dit saint Paul aujourd'hui. Il nous exhorte, comme d'habitude, comment y parvenir. Eh bien, il nous le répète sans arrêt. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire aussi dans la pratique quotidiennement, instruisez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Ça veut dire que s'il y en a un qui est en train de déraper, s'il y en a un qui a un tchelaviek, encore une fois, en parenthèse vite refermée, quand je dis un, c'est pas qu'il y a que les hommes qui font ça, et pourquoi pas dire une? Dans la langue russe, il y a un mot qui manque à beaucoup d'autres langues, hélas, mais que d'autres langues ont, un mot tchelaviek, qui désigne l'homme, mais non polarisé. Or, au-dessus de la polarité sexuelle, l'homme, tchelaviek. Donc, aimez-vous les uns les autres, et s'il y a quelqu'un, un tchelaviek, que vous voyez, que vous connaissez, qui faiblit, qui va mal, qui ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à faire ceci, faire cela, et puis qui en est aigri, frustré, et puis qui dérape un peu, qui dévie un peu, eh bien c'est à vous de le faire, d'aller le voir. Exhortez-le gentiment, avec amour, exhortez-le. L'exhortation d'un frère, quand on en a, ça remonte le moral, et ça vous fait revivre, ça regagne sa vie. Instruisez-vous. Il y en a qui sont plus instruits, plus avancés dans la lecture, la connaissance des choses divines, d'autres qui le sont moins. Alors instruisez, ceux qui connaissent plus, instruisez ceux qui connaissent moins. Ça veut dire que ceux qui connaissent moins, posez des questions. Il faut toujours poser des questions, toujours demander, toujours. Entre soi, on discute. Et celui qui a les réponses la fournit à l'autre. Instruisez-vous les uns les autres. Comme dans une équipe, comme dans une fraternité. Dans une fraternité, la fraternité, c'est pas fait que pour se donner des coups, se chamailler, se disputer. Je ne regarde personne en particulier. Nous l'avons tous été.
Nous l'avons tous été. Et une fraternité, c'est aussi pour s'instruire et s'aider, pour être soudés et dans cet amour fraternel, s'élever et s'enrichir les uns les autres. Alors instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Les évangiles aujourd'hui, avec cet évangile du Christ à la synagogue, simplement il est là pour rappeler, donner du sens et replacer la nouvelle année qui arrive dans son contexte testamentaire, c'est-à-dire par rapport aux évangiles et par rapport à la vie du Christ. Eh bien, le Christ, quand il vient dans cette synagogue, qu'il lit, synagogue de Nazareth, où il n'était pas retourné depuis très très longtemps, puisqu'il a vécu jeune à Nazareth, et puis après ils sont partis, ils ont fui en Égypte. Et Christ revient à Nazareth. Et là, il lit la Bible, comme ça se fait dans les synagogues, l'Ancien Testament, et il déclare. Et il dit, en lisant les Écritures, il lit ce qui était écrit par les prophètes et en le parlant, il fait comprendre que c'est actuel. Les anciennes Écritures sont actualisées par le Christ. Dieu nous a envoyés pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est un peu... Publier une année de grâce du Seigneur, c'est quelque chose d'un peu particulier, mais pour publier, ça veut dire pour ouvrir une nouvelle année, ouvrir un nouveau cycle. Avec la venue du Christ, c'est un nouveau cycle du monde. Donc cette notion de nouvelle année que nous vivons chaque année, elle est élargie à une nouvelle époque du monde, une nouvelle vie du monde, à un monde nouveau, pas un monde nouveau, une nouvelle vie du monde. Voilà, cette transition, ce saut qu'il faut faire d'une année sur l'autre, c'est d'une année chronométrique à une année spirituelle, pour publier une année de grâce. Et le Christ précise aujourd'hui, cette parole est accomplie. Dans l'Évangile, un dernier mot sur cet Évangile du banquet. Cet Évangile du banquet, il est difficile pour nous parce que nous devons nous demander où nous sommes situés. À quelle partie des convives appartenons-nous? Les premiers convives qui ont été invités, qui étaient les ayants droit, comme on dit, c'est-à-dire les héritiers, les fils descendants, les héritiers, les ayants droit, qui sont appelés au banquet qui a été fait pour eux, et qui renoncent, qui ne s'y intéressent plus, qui déclinent, qui en sont devenus indignes. La sentence est radicale. Ils ont été exterminés. Et un peu plus loin, donc, les serviteurs vont chercher tous les hommes au bord des routes. Tous les hommes, c'est-à-dire pas seulement les gens, les fidèles de telle paroisse, les fidèles de telle église, les fidèles de... Le Christ dit tous les hommes au bord des chemins. Et les serviteurs allèrent par les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les méchants comme les bons. C'est pour ça que cet évangile, qui a l'air, dans le premier coup d'œil simple, n'est pas si simple. C'est-à-dire que dans le royaume des cieux, peuvent y être admis des méchants aussi. C'est l'évangile qui le dit. Des méchants comme des bons. Pourquoi les méchants alors qu'on s'évertue à être bons? Question qu'il faut se poser. Et sommes-nous dignes? Avons-nous fait suffisamment d'efforts? Croyons-nous que nous sommes bons ou sommes-nous vraiment bons? Qui est juge? Est-ce que nous sommes capables ou en position d'être juges de soi-même pour savoir si vraiment nous avons été bons ou pas? Qu'est-ce que la bonté? Ça nous oblige à nous reposer des tas de questions sur notre authenticité, sur notre propre vérité et notre vie intérieure et notre vie spirituelle. Pourquoi un méchant serait-il admis dans le royaume des cieux alors que nous n'aimons pas les méchants ne nous aiment pas et qu'on sait que c'est pas bien d'être méchant? Eh bien oui, le royaume des cieux peut être ouvert aux bons comme aux méchants, c'est dans l'Évangile, c'est le Christ qui le dit. Et un peu plus loin, la chose à laquelle je vais en venir est confirmée par le fait que quand le maître vient au banquet, il
il y a quelqu'un qui est là, mais sans habit de noces. Quand on est invité, vous avez souvent entendu dire, quand on va visiter un personnage important, on fait sa toilette, on s'habille bien, on se paye bien, et quand on vient rencontrer le Seigneur, on se prépare intérieurement aussi. C'est-à-dire qu'on se douche, on se lave intérieurement, c'est la confession. On se prépare, on met de beaux habits neufs, c'est-à-dire qu'on se revêt de l'habit d'innocence qu'on reçoit par le pardon du péché. Et là, il y a quelqu'un qui, dans ce banquet, est arrivé comme ça, il n'a pas revêtu, il n'a pas pris la peine, il n'a pas eu conscience, on ne sait pas, les raisons humaines peuvent être multiples, et certainement, il a beaucoup de bonnes raisons. Ah, j'ai pas eu le temps, je ne savais pas, rien n'y fait, peu importe, il est chassé, peu importe. Et tout ça, ça veut dire, comme ce qui précède, pour le fait que le Seigneur, Dieu, accepte au banquet des bons comme des méchants. Et c'est lui qui juge, et seulement lui, selon la raison divine et non pas la raison humaine, qui peut entrer, qui ne peut pas entrer. Donc, cet évangile doit nous faire réfléchir, faire poser la question de notre humilité. Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu tout le temps orgueilleux? Est-ce que cet homme pense qu'il peut tout décider, pense que par lui-même il sait tout, et que par lui-même il est bon juge de soi, et que c'est lui qui décide? Mais pas forcément. C'est le Seigneur qui décide. Et selon des critères qui ne sont pas humains. Parce que souvent on prête à la divinité des critères humains. Je dis, mais comment Dieu peut-il accepter les méchants alors que nous, selon nos critères humains, mais les critères de Dieu ne sont pas les critères humains, ils sont nettement au-delà, d'une façon, même au-delà, c'est déjà les limiter, d'une façon incompréhensible, et pourtant juste puisque c'est Dieu. Indiscutable, parce que c'est lui qui a le pouvoir et l'autorité. Mais à l'homme, il est difficile de comprendre ces critères et la façon dont Dieu pense. S'il pense, le mot est mal choisi, mais on ne peut pas utiliser d'autre mot. Voilà. Donc, cet évangile nous rappelle l'humilité qu'il faut avoir, pas seulement en début d'année, toute l'année, qu'il faut avoir tout le temps devant les mystères divins. Et surtout, de nous engager à avoir le plus grand respect vis-à-vis de l'autre. De ne pas penser que parce que nous sommes dans le sein du Christ, dans le sein d'Abraham, tous ceux qui ne sont pas comme nous n'y sont pas. Il ne nous appartient pas de regarder, nous occuper du sort de ceux qui ne sont pas dans notre bercail. Ça appartient au Christ, souvenez-vous de cette parole. J'ai d'autres troupeaux dont je dois m'occuper qui ne sont pas de cette maison. Ce n'est pas à nous de nous occuper. Ce n'est pas à nous à juger si, en dehors de l'Église, il y a des élus ou pas. Si telle autre Église, telle autre organisation plaît à Dieu ou pas. Ce n'est pas notre job. On n'a pas été envoyé pour ça. On n'a pas été baptisé pour ça. Alors, le baptême est la chose la plus importante, certainement, dans la vie chrétienne. Il faut s'en rappeler, c'est pour ça que l'apôtre nous rappelle, dans ses épîtres, que lors du baptême, nous avons reçu les arts de l'esprit, que Dieu a déposé dans l'homme les arts de l'esprit, qui doit s'y développer. Mais que dès le moment où il a reçu ces arts de l'esprit, ce baptême, il est fils de Dieu, il est frère du Christ. Et ça, c'est ce que nous devons avoir en conscience et ne jamais perdre de vue tous les jours de notre vie. Vous voyez, quand on regarde, je veux dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de venir aux offices, de faire les prières régulières, de suivre une règle si l'esprit est endormi. Le baptême nous a donné les arts de l'esprit, c'est-à-dire un acompte, à nous de le faire fructifier, ce dépôt qui nous a été donné, et développer cet esprit qui vit en nous pour que cet esprit soit vivant. Pour que cet esprit soit vivant. Regardez dans l'architecture des premiers siècles chrétiennes, les bâtiments les plus importants,
les plus décorés, les plus chargés de signification de symboles, c'était les baptistères. C'était les baptistères, pas les églises. Les églises sont les temples, ce sont des bâtiments, souvent, la plupart du temps, en Orient, souvent c'était le plan basilical. Puis après, ce sont d'autres royaumes comme en Arménie, en Géorgie, qui ont développé une architecture beaucoup plus symbolique, significative. Au début, on utilisait des bâtiments ordinaires. La basilique, c'est un marché, c'est une halle. C'est un bâtiment, on peut dire aujourd'hui polyvalent. Mais le seul bâtiment qui n'est pas polyvalent, sur lequel on ne pouvait pas se tromper dès le début de la chrétienté, c'est le baptistère. C'est le baptistère. C'est-à-dire que pour les chrétiens, pour nos premiers pères, la partie la plus importante de la vie de l'Église et du chrétien, c'est son baptême. C'est son baptême. À partir de là, il faut faire fructifier les dons. Mais le baptême ne nous fait pas ni juge d'autrui, ni juge de nous-mêmes. Voilà. Alors, je reviens un instant sur les mélanges de dates. On vit dans un monde qui est un peu décalé. Qui est décalé? Est-ce que c'est le monde moderne? Est-ce que c'est nous? Peu importe. Et alors, souvent, certains activistes nous disent oui, il faudrait qu'on soit tous sur la même date, le même calendrier, ça serait bien, on serait tous ensemble. Mais on est tous ensemble. Quelle que soit la date, on est, puisque chaque fois qu'on célèbre la divine liturgie sur l'autel, c'est la Pâque, on renouvelle la Pâque, et c'est la sortie du temps, il n'y a plus de temps. Le Christ, je suis l'alpha et l'oméga, le Christ n'est pas limité par le temps. Donc la notion de temps est hors contexte à l'autel. Donc, qu'on soit ensemble ou pas ensemble, peu importe, on est toujours ensemble au moment de la divine liturgie lorsqu'on célèbre les saints mystères. Et puis dites-vous que aucun saint qui est célébré ou fêté ne viendra se plaindre auprès du Seigneur si dans le même mois, il reçoit 2 fois les mêmes hommages à des dates différentes. Ils en sont très heureux. Ils en sont très heureux. Comme lorsque nous célébrons Pâques ici, lorsque Pâques est célébrée, la grande Pâques, à une date grégorienne, puis à une date du calendrier julien, eh bien le Christ ne s'en plaint pas. On peut même considérer, à la limite, qu'il en est 2 fois plus heureux, si tant est qu'on puisse lui prêter ce sentiment humain. Alors, ne craignez pas, ne vous préoccupez pas de ces différences de date, n'en ayez pas de crainte de ces sentiments, de ces dates différentes. Voilà. Le Christ, de toute façon, est tout le temps, à chaque moment, avec nous. Et puis, comme on l'a vu, on l'a expliqué tout à l'heure, ces constructions de calendrier sont des constructions humaines. Ce sont des constructions humaines et qui ne doivent pas donner lieu à la construction de citadelles de pouvoir. Ça n'a aucune importance. Enfin, ça n'est pas fondamental ni déterminant pour la qualité de la foi. Alors, que le Seigneur nous aide à ne pas nous tromper de cible, à ne pas prendre l'ombre pour la proie, et surtout, à respecter notre prochain, à nous aimer les uns les autres, à ne pas avoir peur, de ceci ou de cela, de toutes les peurs, à ne pas nourrir toutes les peurs qu'on nous propose aujourd'hui pour un oui, pour un non, et surtout pour des non, surtout pour des rien. On maintient l'homme sous un régime de terreur, de façon à ce qu'il perde ses moyens, soit déconcentré, hypnotisé, et ne sache plus retrouver le chemin de son cœur, de la vie intérieure, de la prière, et le chemin de son voisin immédiat. Que le Seigneur n'ayez pas peur, et que le Seigneur nous arme de confiance. Aimez-vous les uns les autres, comme il nous a aimés.